Aujourd'hui, la recette que je vous présente, c'est une recette de maïs. Hein. On appelle ça le keke. C'est une recette camerounaise. Une recette qui est très préparée à Bana, à Bafang. Et on appelle ça le keke. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter dans les ingrédients dont on a besoin. On a besoin vraiment de maïs frais. Donc, vous prenez la quantité de votre choix. On va mélanger donc de maïs, ça peut être le semoule de maïs, hein, on va le mélanger avec ça, du sel, de l'huile de palme, des épinards. Voilà, j'avais déjà égrené une bonne partie de mon maïs. Je vais vous montrer comment on obtient ce maïs égrené. Donc c'est du maïs frais. Quand on l'aura écrasé, on va l'emballer dans la feuille de bananier que vous connaissez déjà. Alors sans plus tarder, donc je vous montre comment on le fait. J'ai vidéo, on va se mettre l'ensemble pour avancer un peu plus vite. Donc vous placez votre maïs comme ça, hein, et on repart en fait. Donc vous faites ça comme ça. C'est sûr que ça s'étend un peu partout, hein, ça éclabousse. Donc après vous le ramassez. C'est fait. Alors voilà ce que je vais faire. On va ramasser le tout et puis je vais vous montrer comment on le rend en purée. Alors voilà, on le met et puis ce que je suggère, regardez, je suggère de ne pas rendre le maïs trop puré, ok? Parce que c'est pas bon si c'est pâteux. Je laisse toujours un peu, donc j'écrase et j'essaye de laisser un peu de grain. J'écrase un peu grossièrement. Mais vraiment j'évite que ce soit en purée. Voilà, donc on va procéder ainsi, juste à écraser tout le maïs. Donc ça c'est notre maïs, notre blé d'Inde que j'ai écrasé, que j'ai rendu en purée, hein, comme vous voyez. Ce n'est pas très mou, il y a encore des morceaux. Alors ce que je fais, c'est que je vais ajouter progressivement un semoule de maïs. Le but de mélanger, c'est d'éviter, d'obtenir une pâte un peu plus dure. En mélangeant, ça va nous permettre après, vous allez voir après la cuisson, de ne pas avoir une pâte très molle. C'est pas intéressant après. Donc vous avez aussi le choix de mettre votre sel soit à la fin. Je vais mettre un peu parce que c'est sucré. Je veux pas que ce soit très salé. Alors je mets juste un tout petit peu de sel pour garder le goût sucré du maïs. On va l'emballer dans la feuille de bananier qui a été lavée au préalable, ramollie. On a fait déjà plusieurs recettes sur l'utilisation des feuilles de bananier. Alors voilà, on met toujours la quantité en fonction de la largeur de la feuille, hein. Et on plie comme vous avez vu dans les recettes précédentes. C'est sûr que je n'avais pas de grosses feuilles, hein. Le fait d'utiliser mes feuilles, c'est comme ça vient directement du Cameroun. Lorsque ça arrive, c'est déjà souvent c'est percé partout. Alors je suis obligée de récupérer un peu ce que je peux. Alors je vous montre comment on les dispose, hein, les boules. C'est très important de mettre le bout. Il y a un ordre, vous ne pouvez pas mettre l'un par-dessus l'autre parce qu'il faut prévoir l'espace pour verser de l'eau et cuire. Voilà, donc j'ai ça ici par rapport à l'espace qui me reste. Donc on place vraiment dans un ordre bien spécifique et on met de l'eau comme ça de côté. Donc quand vous versez de l'eau, il ne faut pas verser par-dessus, il faut verser de côté. Et vous mettez l'eau tranquillement. Et puis je vais cuire pendant 30 minutes. Je vais mettre au feu pendant 30 minutes. Et ce que je vais faire pendant 30 minutes, donc pendant ce temps, donc, on va cuire aussi les épinards. Hein. Les épinards, en 5 minutes, c'est prêt. Et puis 5 minutes, et puis on va mélanger après avec le maïs. On met vraiment un peu d'eau. On va essorer pour garder la vitamine. Voilà.
Je vous reviens donc avec et les épinards et le maïs prêt et puis on passe au mélange pour déguster. Alors voilà, voilà c'est prêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé refroidir un peu, donc j'ai sorti pour laisser refroidir parce que quand c'est trop chaud, c'est difficile après de détacher les feuilles. Et puis les épinards aussi qui ont cuit, donc on va essorer les épinards et on va mélanger. Donc sans plus tarder, donc je vous montre. Vous voyez que c'est encore chaud, je ne sais pas si vous voyez la vapeur, hein. C'est encore très chaud, donc on va mettre dans le mortier. Vous êtes déjà habitué avec le mortier, hein. Avant de commencer à séparer, hein, parce que ça consiste à séparer les boules, hein. Donc on ne pile pas vraiment parce que c'est déjà pilé. Je vais mettre un peu d'huile. Tiens, comme ça, on va rester comme ça, parce que ça va tacher partout. Comme on avait déjà mis du sel, on va seulement mélanger. Parce qu'on va faire la vidéo. On ne met pas beaucoup d'huile, juste un tout petit peu pour avoir la coloration. On dirait un peu du coquille. Ça, ce que je fais, c'est que je vais essorer. Ludo, tu peux continuer à faire ça si tu veux. Je vais essorer les épinards. Tu peux aller jusqu'au fond. Vas-y au fond. On ne met pas beaucoup de légumes. Ça se peut que je ne mette pas tout ça parce qu'il faut juger. Il ne faut pas que ce soit trop vert. Et tu te mets la bouche. Tu regardes un peu, tu mélanges. Donc regardez. Et c'est prêt. Vraiment c'est très facile, très simple, très rapide. On avait déjà mis le sel, hein, vous vous rappelez, j'avais mis déjà un peu de sel. Alors je vais garder le goût sucré, alors je ne vais pas en rajouter. Alors du coup on va passer à la dégustation. Oui. Alors toi tu vas manger avec la fourchette et je vais te présenter la façon traditionnelle de manger ce plat, donc le coco. Voilà, on y va. Donc on prend son coco comme ça. Trop bon. Sucré. Délicieux. N'oubliez pas de vous abonner, partager mes vidéos, faites-moi des commentaires, recommandez mes vidéos à vos amis. C'est un plaisir. Merci, au revoir.